Il n'y a pas que le riz qui a augmenté, du sucre au blé, en passant par la viande, le beurre. Les prix alimentaires ont atteint des niveaux records, avec, vous le voyez, des hausses de 20 à 80%. C'est un phénomène encouragé notamment par la spéculation, car le prix des céréales est coté en bourse. Elle se trouve à Chicago, où sont rendus Guillaume Debray et Tristan Desserre. À l'état civil, Bill Orloff est un agriculteur, propriétaire d'une exploitation de 500 hectares. Et pourtant, il passe le plus clair de son temps à jouer en bourse. Connecté en permanence dans son bureau, il suit en temps réel le cours du maïs pour vendre sa récolte au bon moment. Nuit et jour, je consulte le marché. J'analyse les tendances et j'essaye de vendre mon maïs quand le prix est au plus haut. Car le cours du maïs, comme celui de toutes les céréales, est fixé ici, sur le parquet de la bourse de Chicago. Un gigantesque marché à la criée, organisé en corbeille où acheteurs et vendeurs se mettent d'accord sur le prix des futures récoltes, grâce à un étrange langage des signes. Cette bourse est une sorte de compagnie d'assurance géante. Les fermiers viennent ici pour se couvrir en vendant aujourd'hui leurs récoltes. Eux essayent de se protéger, les autres en profitent pour spéculer. Car depuis la dérégulation des marchés boursiers, cette place a attiré de nouveaux acteurs comme les banques d'affaires et les fonds de pension. Des acteurs qui n'ont plus aucun lien avec le monde agricole. Les matières premières agricoles deviennent de plus en plus un instrument d'investissement, comme les actions, comme les obligations, comme l'immobilier. Avec la crise des subprimes et la baisse de Wall Street, ces investisseurs, à la recherche de placements plus rentables, se sont rués sur les matières premières, déversant des centaines de milliards de dollars. Une explosion spéculative qui a perturbé le cours des céréales. Ce n'est plus le monde agricole qui décide du prix des céréales, mais les banquiers, les fonds de pension et eux ont intérêt à ce que les prix montent. Cette hausse de la spéculation sur le marché de Chicago a eu pour effet de déconnecter le prix des céréales de leur réalité agricole. Une situation dont les effets ont été ressentis partout dans le monde.